Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On rejoint notre ami, comme à toutes les semaines, notre ami Marcia et l'homélie avec le Père Gauthier. Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon début de journée. J'aime toujours ça commencer la journée avec vous, comme vous le savez. Ça rend ma vie beaucoup plus agréable de vous savoir là. Vous savez, l'hiver ne serait pas l'hiver s'il n'y avait pas de neige. Et moi, je suis une passionnée de neige. Non pas que j'aime faire des sports d'hiver, pas tant, mais j'aime contempler la neige et pas seulement que la neige dans son ensemble, mais les flocons. Si vous venez prendre une marche avec moi l'hiver, vous allez trouver ça long parce que je m'arrête presque à chaque flocon. On s'entend-tu qu'une petite marche de 10 minutes peut durer 10 heures avec moi? Pourquoi j'aime tant les flocons? Parce que chaque flocon, comme vous le savez, est unique. Si on prenait un par un tous les flocons qu'on rencontre sur notre route, on serait émerveillé de voir à quel point chaque flocon a son caractère unique et il n'y en a pas un autre comme celui qu'on serait en train d'observer. Bien, moi, j'aime ça faire des parallèles avec la vie, vous le savez, mais c'est la même chose pour les êtres humains. Et j'ai autant de fascination pour les êtres humains que pour les flocons. Et c'est pour ça que je les aime tant, et les êtres humains et les flocons, parce que ils me rappellent l'idée que sans cette diversité-là, cette diversité plurielle, bien, la vie n'aurait pas la même saveur. Et quand la neige tombe, et quand je regarde, soit par ma fenêtre ou quand je prends une marche, cette neige tombée-là, ça me rappelle l'idée que on est tous différents et on est tous sur le chemin des uns et des autres. On est comme la neige qui est imprévisible. Des fois, elle tombe en rafale, d'autres fois, de légers flocons, d'autres fois, on a peur de ne pas avoir un Noël blanc. Bien, la neige, moi, j'aime, comme je vous dis, j'aime faire des parallèles avec la vie. Elle vient nous parler de cette imprévisibilité, le caractère imprévisible de la vie et des êtres humains qui sont uniques, différents, et pour qui il faut avoir la même attention que lorsqu'on se promène en nature et qu'on observe et qu'on connecte avec la nature. Je ne sais pas, vous, comment vous vivez votre foi, mais moi, une façon là, de vivre ma foi en étant extrêmement connecté à la vie, là, c'est par la nature. Et les petits détails de la nature me ramènent aux détails, pas aux détails, mais à l'ensemble de ce que ça me procure comme sensation d'être connecté à la nature. Puis quand je parle de la nature, je parle des éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et les flocons font partie des éléments. Et pour moi, là, c'est comme un cadeau du ciel d'avoir ces beaux flocons qui tombent du ciel. Alors, la prochaine fois que vous vivrez une tempête de neige ou que vous vivrez une petite bordée de neige, pensez à ce que je viens de vous dire là et vous allez vivre un très bel hiver. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de décembre. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. Ça veut dire qu'il prie pour nous en ces moments tellement difficiles qu'on vit sur toute l'humanité présentement. Ce bijou, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Et la chaîne, à votre demande, est incluse. Je vous rappelle également, il y a des gens qui se demandent s'ils peuvent toujours avoir l'ange de Noël. Il est toujours disponible. Et mon livre également, Les anges messagers de Dieu, sera disponible également à l'année. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que le pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de Noël. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace et vous pouvez voir sur notre site tous les cadeaux disponibles pour faire vos cadeaux de Noël, évidemment. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de Marie, mère de tendresse, qui prie pour nous. Elle est en prière et elle prie pour l'humanité et on a vraiment besoin de la prière de la Vierge Marie. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue dans cette deuxième semaine de l'Avent. L'évangile qui nous est proposé ce jeudi, c'est l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, versets 11 à 15. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont des violents qui l'arrachent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est lui, si vous voulez bien comprendre, l'Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ah, frères et sœurs, dans ce court passage de l'Évangile, nous est résumée la grandeur de Jean. Jean, c'est un prophète. Et la grandeur de Jean parmi tous les autres prophètes, c'est parce qu'il sera aussi l'époux de l'agneau. Rappelez, l'ami de l'époux, autant pour moi. Rappelez-vous ce qu'il dit dans l'Évangile selon saint Jean. Je suis l'ami de l'époux. Et c'est ça la grandeur de la prophétie. Et l'Église aujourd'hui, vous et moi, nous devons redécouvrir ce caractère de prophète. Mais Jésus dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Qu'est-ce qui fait la grandeur de ceux qui sont dans le royaume des cieux? C'est parce que ceux qui sont dans le royaume des cieux ne sont plus nés de la chair. Ils sont nés de l'esprit. Et ça, nous le dit saint Jean dans son prologue, frères et sœurs. Vous et moi, de par notre baptême, nous sommes devenus des frères et sœurs du Christ. Nous avons hérité du royaume. Mais il nous faut le hériter, le prendre plutôt avec une violence, pas une violence physique, mais une violence dans l'ordre de l'amour, c'est-à-dire une détermination profonde. Et c'est ça que nous propose le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent nous propose d'être des prophètes. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Vous savez, vous et moi, on a parfois interprété la prophétie comme celui qui passe son temps à dire ce qui va arriver. Mais plus encore, le prophète est celui qui parle de Dieu, qui parle avec Dieu et qui parle pour Dieu. Comment vous et moi, dans notre monde, nous allons être des Jean-Baptiste? Nous allons parler avec Dieu. On parle avec Dieu dans la prière. Le prophète, c'est celui qui prie, qui rencontre Dieu au plus intime de son cœur. Encore, le prophète, c'est celui qui parle de Dieu. Attention, ça veut dire que comme prophète aussi, nous devons annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de la joie à notre monde. Pendant ce temps d'avant, nous osons dire à ceux qui nous entourent, « Hé, il arrive le Messie ». Oui, le Messie, il arrive, prépare la place dans ton cœur. Ne va pas seulement à Walmart, ne va pas seulement à Dollarama,
Ne va pas seulement, n'est-ce pas, au IGA préparer Noël là-bas. Non, prépare Noël dans ton cœur. Mais le prophète aussi, c'est celui qui parle pour Dieu. Ça veut dire que c'est celui qui, dans notre monde, annonce à notre monde, qui vit dans la peur, qui vit parfois dans le doute et la tourmente, dans les endettements, dans les difficultés, que le Messie est là, que l'espoir est là, que l'amour est là. Voilà la grandeur de Jean le Baptiste. Remarquez, quand Jean le Baptiste arrive, les Juifs qui vivent à cette époque sont quasiment comme nous. Ils sont sous la domination romaine. Ils paient les taxes, les impôts. Ah, ça vous rappelle quelque chose, comment nous aussi nous vivons. Mais plus encore, la vie n'est pas belle. Et Jean le Baptiste arrive pour leur dire, il se tient au milieu de vous, l'agneau de Dieu. Quelle espérance, frères et sœurs. Et ça, c'est notre rôle. C'est votre rôle à vous, frères et sœurs, et à moi. De par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Alors que pendant ce temps de l'Avent, se réveille en vous ce caractère de prophète. Se réveille en nous ce caractère de prophète. Car, je vais le résumer, le prophète, c'est celui qui parle avec Dieu, qui parle de Dieu et qui parle pour Dieu. Alors, osons dans ce temps d'Avent, vous et moi, parler avec Dieu dans la prière. Parler de Dieu en annonçant à notre monde qui vit dans la haine, parfois le trouble et la tristesse que le Messie arrive, le Prince de la paix. Parler pour Dieu. Osez dire à ceux qui ont perdu toute confiance en l'homme, qui ont perdu toute confiance en Dieu à cause des tourments de notre monde, que Dieu est là. Il n'est pas loin. Il est là et il frappe à la porte de ton cœur. Et comme Jean le Baptiste, disons cette parole chaque jour, cette magnifique parole qu'il a dit dans l'évangile de Saint Jean, que moi je diminue et que lui il grandisse en moi. Alors que ce temps de l'Avent soit un temps où, frères et sœurs, que nous puissions diminuer, pas, n'est-ce pas, nous négliger, mais que l'être chrétien en nous prenne toute sa splendeur, toute sa beauté. Alors, comme Jean le Baptiste, que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir l'agneau de Dieu. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour reconnaître celui-là sur qui repose l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, de manière spéciale, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne son esprit en plénitude pour que vous et moi, nous devenions des prophètes dans notre temps. Des prophètes qui annoncent l'amour, qui annoncent la paix, qui annoncent le règne de Dieu. Et que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, « Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Ainsi, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. » Et ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on vit des épreuves, on trouve ça difficile sur le coup. Mais quand on prend le temps, bien longtemps après, de faire, comme je vous disais hier, une relecture de notre vie, on est capable de dire merci pour une épreuve parce qu'elle nous a fait grandir si on décide d'en tirer des leçons. Je vais vous souhaiter une belle journée et malgré tout ce qu'on vit présentement, prenons le temps, au lieu de regarder juste la pandémie, regardons ce qu'il y a de beau et de grand. Bye! Notre intériorité, notre spiritualité, notre connexion à plus grand que soi. S'il y a quelque chose sur lequel on peut véritablement agir, enrichir et nourrir, c'est ça, là, présentement. Le silence, le recueillement, ça peut vraiment nous aider à passer à travers cette grande épreuve. Glory, glory, hallelujah.